Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 juillet pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la cible qui nous parle d'objectifs. Alors je crois que c'est les béliers qui ont eu cette carte également. Peut-être que vous avez une connexion avec le signe du bélier. En tout cas, cette semaine, vous allez être tourné vers vos objectifs, votre objectif. Toutes vos énergies vont aller vers des concrétisations. Mars est conjoint à Uranus dans le signe du Taureau. Il y a peut-être des choses à faire changer, à faire évoluer pour pouvoir agir concrètement et aller vers la réalisation de ces objectifs. On a également une lune ici, un premier quartier de lune en balance qui nous parle de nouvelles opportunités qui peuvent aussi constituer d'une certaine manière ces objectifs que vous désirez atteindre. On va voir ce que nous dit le tarot en lien avec ce premier quartier de lune. Nouvelles opportunités mais également nouvelles relations et nouveaux partenariats. Alors on a le 3 de coupe. Très belle énergie, on a une énergie de partage ici, donc peut-être des partenariats, des relations, des projets qui vous nourrissent, qui vous stimulent votre créativité, qui vous permettent aussi de réfléchir ensemble, qui sont épanouissants d'une certaine manière et qui apportent beaucoup de bien-être. Alors on a une Vénus qui arrive en Lion à l'opposé de votre signe et qui va venir éclairer aussi ce que vous avez à nourrir chez vous, que peut-être vous avez laissé de côté d'une certaine manière. Sur le lundi 8, on va regarder maintenant les messages du quotidien. Alors lundi 8, il y a une main tendue ici. Alors encore de la créativité, 3 d'épée, mais on voit qu'il y a aussi peut-être une déception. Une déception dans un partenariat par rapport à un projet qui n'a pas fonctionné. Ça peut être une notion de trahison, de douleur, de déception, aussi sur le plan relationnel, amical, sentimental, familial également. Et bien là il y a une main tendue. Alors ça peut être quelqu'un qui vient vous aider. J'ai quelqu'un du signe de la balance qui vient vers vous, j'ai aussi un capricorne, mais ça peut être vous aussi qui vous tendez une main en remplissant votre propre coupe et en avançant malgré tout, malgré la difficulté sur par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous désirez voir se manifester dans votre vie. Sur le mardi 9, vous avez la reine de bâton et le chien. Alors, j'ai effectivement quelqu'un qui vient vous aider, un ami, là, sur le début de la semaine, peut-être pour un déménagement, par rapport à une transition dans votre vie, mais ça peut être vous aussi qui vous aidez en valorisant qui vous êtes, en reconnaissant votre valeur, en laissant briller votre joyau intérieur. Cette reine de bâton, elle est affirmée, elle est très assurée en fait. Ça peut être vous en mode impératrice, hein. Vous êtes vraiment dans votre complétude, oui, entre aussi votre énergie masculine et votre énergie féminine ici, avec le principe de l'eau et le principe du feu, avec les coupes. Alors les coupes c'est la reine en fait, hein. La reine qui représente le principe de l'eau et les bâtons qui représentent le principe du feu. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir plusieurs cordes à son arc, autant dans son intuition que dans sa capacité d'action et son côté cartésien pour percevoir les choses. Et c'est peut-être vous qui êtes votre meilleur allié finalement pour atteindre vos objectifs, pour dépasser les difficultés. Et on me parle aussi d'incertitudes. Il y a peut-être des incertitudes pour vous actuellement, mais vous allez en faire les laisser de côté en fait et avancer vers ce que vous désirez. Et c'est vrai qu'on a une lune en Lion, alors toujours à l'opposé de votre signe, qui vient éclairer avec beaucoup de douceur aussi, des questions que vous pourriez vous poser, mais également qui vient au trigone de Chiron, donc qui aide à libérer des choses, à libérer des blessures, en particulier des blessures de l'enfant intérieur, connectées à un manque de reconnaissance peut-être, ou aussi à cette négation du soi et au besoin de se prioriser. Alors, sur le mercredi 10, vous avez le 9 de coupe et l'œil. Vous êtes très au clair vis-à-vis de votre désir d'abondance et d'indépendance émotionnelle. Ça, c'est très très clair. Votre intuition vous permet aussi de vous connecter finalement à vos besoins émotionnels,
Vous vous connectez à votre moi supérieur tout simplement, hein, vous ressentez les choses de plus en plus clairement, pour vous détacher de certaines situations, pour vous libérer de certaines relations. Et vous êtes tourné aussi vers l'avenir, encore une fois. Vous avez une vision claire de ce que vous désirez pour l'avenir et vous êtes en train de le manifester. Hein. Sur le jeudi 11, sur le pivot de semaine, avec ce transit de la Lune en Lion, Roi de bâton. Alors ça c'est très beau, mais on a les nuages. Alors je dis que c'est très beau parce qu'en fait il y a un duo là qui apparaît. Alors un partenariat, un couple qui est connecté par beaucoup d'amour ou des valeurs communes, quelque chose qui rassemble, clairement. Il y a un potentiel comme ça pour une réunion. Alors ça peut être, on verra, hein, mais des partenariats renouvelés. Ça peut être un renouvellement de contrat par exemple. Ça peut être aussi un lien, une connexion qui prend une nouvelle couleur, qui prend plus d'épaisseur. Donc elle n'est pas tellement nouvelle, mais dans sa nature, elle est renouvelée. On va voir. Bon, par contre, cette polarité masculine ici, on voit elle est peut-être dans le flou actuellement. Ça peut être vous aussi. Et vous pouvez être dans cette énergie d'amitié, de partenariat, je le redis, de collaboration pour aider l'autre. Alors, est-ce que c'est vous, ce roi de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, est-ce que vous vous reconnaissez davantage dans le roi de bâton ou dans la reine de bâton? Peut-être dans les deux. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient aider l'autre à y voir plus clair. Moi, je sens qu'on est vraiment sur ça. Et alors, la lune, là, elle est en vierge. Elle vient au trigone de Mars, conjoint à Uranus, au sextile du Soleil. Donc, il y a beaucoup d'harmonie entre le masculin, le féminin. Lune, sextile, Soleil, ben, il y a cette... alors, c'est une énergie aussi d'amitié hein, qui peut apparaître. Hein. Il y a une belle harmonie entre les deux polarités qui peuvent être à l'extérieur, donc vous féminin et l'autre masculin ou le contraire, mais également en vous, avec un équilibre, une harmonie plus grande pour finalement dépasser les illusions, regarder au-delà du voile et voir les choses pour ce qu'elles sont. Voilà ce que je ressens ici. Avec une vision claire et une connexion aussi claire et limpide à ses besoins émotionnels et ses ressentis, ses sensations, ses intuitions également. Sur le vendredi 12, 4 de denier avec le livre. Alors ici, on sent qu'il y a, pour certains, un nouvel apprentissage. Un nouvel apprentissage qui va concerner le développement personnel peut-être, mais aussi comment stabiliser quelque chose que vous avez. Ça peut être des possessions, ça peut être de l'argent, ça peut être aussi une situation que vous désirez conserver. C'est possible que vous ayez un conseil aussi, ici, qui vienne. D'accord ? Moi, je pense qu'il peut y avoir des questions par rapport à un relationnel qui doit évoluer. Alors, je vous ai dit renouvellement de contrat, mais il y a aussi peut-être des ruptures conventionnelles, des choses comme ça. Donc, vous allez écouter aussi des conseils, prendre des informations pour préserver vos droits, en fait, pour préserver vos intérêts. Pour certains, je vous vois aussi à la plage en train de bouquiner un bon bouquin, un nouveau bouquin, et vous prenez soin de vous, de votre base, vous vous régénérez physiquement. Il y a vraiment cette idée de repos, un sens de repos, de préservation de son intégrité physique et de son moral, pour que le moral soit au beau fixe. Et pour pouvoir se relancer aussi, on est quand même sur l'énergie du soleil en Capricorne, pour pouvoir se relancer sur de nouveaux projets. C'est possible aussi que vous fourbissiez vos armes, entre guillemets, vous vous préparez sur un dossier avant un entretien, un examen, c'est possible aussi. D'accord ? Voilà, ça peut être le vendredi, ça peut être un autre moment, mais vous pouvez aussi vous préparer effectivement en vue d'un concours, de la présentation d'un dossier, il peut y avoir ça également. Sur le samedi 13, qu'est-ce qu'on a? Alors on a le 7 d'épée, le masque. Ouais. Alors c'est intéressant qu'on ait ce duo de cartes là sur une énergie qui est tournée vers les partenariats, les opportunités, parce que vous allez séparer le bon grain de l'ivraie dans les relations, très clairement. Et il y a des choses que vous ne voulez plus. Mais là, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous sur ce samedi, ce sera tout beau, tout machin, mais attention aux motivations et à la sincérité de cette personne. Il y a certainement du plaisir à prendre ensemble, mais il y a quelque chose qui est non dit. Et ça, je ne suis pas sûre que ce soit en lien, en accord avec vos objectifs. Il y a des non-dits, il y a
un peu d'insincérité peut-être. Vous auriez peut-être affaire à un personnage, on parle bien d'un personnage, donc quelqu'un qui met un masque, qui met un costume, qui est dans les apparences, même s'il n'en dit rien, hein, on n'est pas officiellement sur une scène de théâtre. Pour certains, vous allez peut-être aller au théâtre aussi, bon, c'est possible. Mais on me parle bien de ce personnage qui se montre d'une certaine manière, qui est évitant, qui va être évasif sur les réponses qu'il apporte, qui va pas forcément dire toutes les choses à fond. Vous ne saurez pas tout exactement. Et je pense qu'aussi en lien avec le livre, ça va être important de prendre connaissance du contrat, de lire les petits caractères en bas du contrat, de lire entre les lignes, et peut-être de se faire conseiller. Hein. Voilà. Ouais, peut-être de se faire conseiller aussi pour ne pas signer n'importe quoi. Vous prenez si ça vous parle. Sur le dimanche 14, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a les amoureux avec le bateau. Alors, pour certains, ouais, j'ai ressenti ça. Effectivement, ça peut être quelqu'un qui vous fait des avances hein, sur le plan sentimental, sur le plan romantique. Attention à ses intentions, attention à ses hésitations aussi. On voit qu'avec les amoureux, il peut y avoir quelque chose qui navigue, qui est pas forcément très stable. Après, on a Jupiter quand même, Jupiter en Gémeaux, et là les amoureux nous parlent du signe des Gémeaux, donc on a une possibilité d'expansion, une possibilité de voyage. C'est possible aussi que cette personne, elle vous fasse partir, hein, finalement, elle vous mette, comment dire, elle vous mette un petit peu un coup de pied aux fesses par rapport à ce que vous ne désirez pas, ce que vous ne désirez plus dans les relations, dans les engagements, qu'ils soient contractuels ou non. Donc il peut y avoir ça, et puis pour certains il y aura aussi cette idée d'avancer en sachant que l'autre est peut-être pas tout à fait dans sa sincérité, mais de profiter du moment, c'est possible aussi, de profiter d'une opportunité, tout en étant assez prudent quand même par rapport à ce à quoi on s'engage. Pour certains sur le dimanche il y a un déplacement, vous aurez un besoin d'explorer de nouveaux paysages. Ça peut être sans bouger de chez vous, mais également en voyageant réellement, peut-être au-delà des océans hein, pour certains. Et puis, oui, on me parle aussi quand même d'une décision, d'un plan, de quelque chose que vous êtes en train d'organiser, une décision, un choix à faire qui sera positif et qui servira votre objectif parce que vous êtes très conscient, très consciente aussi du parcours qui a été, du chemin qui a été parcouru et de vos objectifs, de ce que vous désirez, de ce que vous ne désirez plus aussi sur le plan des situations qui vous entourent, des relations, qu'elles soient amicales, familiales ou sentimentales. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.